C'était le cœur de Gandrange. Il a cessé de battre. Il s'est transformé en un poumon encrassé qui, depuis 3 ans, prend des airs de cimetière sidérurgique. Ici, c'était un endroit où on entendait les trains, on entendait le fonctionnement de l'usine. Il y avait un bruit permanent. C'est une présence qui vivait. C'était le cœur de l'acierie. On l'entendait jusque dans les maisons, en fait. Et le jour où elle s'est arrêtée, on s'est demandé ce qui se passait parce qu'il y avait un silence pesant et c'était assez dur à soutenir quand même. Donc, impossible de ne pas la voir. L'acierie s'étend sur 100 hectares, un quart de la superficie de l'agglomération. La fin de l'activité ici a été vécue comme une déchirure, un traumatisme à la hauteur de l'impact qu'a eu l'usine sur la ville. Cette usine, c'est quand même le creuset de l'emploi dans la région, c'est ce qui a fait la richesse de la ville. Bon, là, on parle d'argent aussi, je veux dire, ça a été la garantie d'un niveau de vie aussi des habitants très conséquente. Ce n'est pas rien qu'en fait, au niveau d'une ville comme Gandrange, qui est passée aussi d'un petit millier d'habitants dans les années 60 à maintenant presque 3000. Construite en 1964, l'entreprise passe dans les mains de plusieurs repreneurs et survit aux restructurations successives. Elle s'appelle Solac, Usinor, Sassilor. Et puis, en 1999, Mittal entre en scène. À l'époque, 1100 employés travaillent ici. Mais en 2008, la crise fait ses premières victimes. Mittal menace de fermer la filière chaude. Les politiques s'emparent de l'affaire. Nicolas Sarkozy, le président de l'époque, se rend sur place. Et je viendrai moi-même dans l'usine où je reviendrai pour annoncer la solution qu'on aura trouvée. C'est un échec. La fabrique d'acier de Gandrange ferme ses portes moins d'1 an plus tard. Avec dérision, les salariés scellent dans le marbre les promesses non tenues. Parmi ces ouvriers en colère, il y a Sébastien, un petit gars de Gandrange. Lui a été reclassé et muté quelques kilomètres plus loin sur l'usine de Florange, dans les hauts fourneaux. Ceux-là même menacés aujourd'hui de fermeture. À 32 ans, c'est déjà la 2e fois que son emploi est en danger, la 2e fois, et il ne comprend toujours pas pourquoi. Acier, ça c'est de la... Bon, il y a du plastique, mais acier. Là, acier, la chaudière acier, la barrière acier, les chaises là, acier, four à micro-ondes, c'est de la même tôle que machine à laver, voilà. L'acier, il y en a partout. Je vais au boulot, mais je suis m'en foutiste, quoi. Je vais au boulot, je vais faire mes 8 heures et plutôt c'est fini, mieux c'est. Je rentre à la maison et puis on n'en parle plus, quoi. Disparue, la motivation des débuts, l'usine a été toute sa vie. De toute façon, dans la région, c'était quoi vous étiez à l'école, quand tu sors de l'école, avant ça s'appelait Solac, tu vas aller travailler à la Solac, voilà. Un parcours obligé qui, au fil des années, s'est refermé comme un piège. Aujourd'hui, on lui promet qu'il ne sera pas licencié, reclassé dans la filière à froid de Florange ou muté à Dunkerque ou à Fos. Une option qu'il ne peut envisager. Père séparé, il refuse de s'éloigner de son fils, malgré la clause de mobilité qu'il a signée dans son contrat. Mon fils il a encore 7 ans, il a besoin. C'est pas comme s'il avait 15-16 ans, bon, après il fait sa petite vie et tout. Mais là, il a que 7 ans, il a besoin de son papa, quoi. Donc si je dois partir, eh ben non, j'irai au Pôle emploi. Mais si vous êtes au chômage, vous faites comment ? Ben, si on me propose le Pôle emploi à l'heure actuelle, c'est je perds mon appartement parce que d'après mon salaire, eh ben, je donne un peu plus de la moitié de ce que je gagne pour l'appartement. Donc si le Pôle emploi va me donner quoi, 1 200, 1 300 €, donc je perds mon appartement, je perds tout, quoi. Donc il n'y a pas que mon travail si je perds ça. Sébastien, quoi qu'il arrive, ne quittera pas la région de Gandrange, même sinistré. À Gandrange, en effet, il ne reste de Mittal que la filière froide. 350 salariés font les 3-8 quand ils ne sont pas au chômage partiel. C'est 750 de moins qu'il y a 3 ans. Les syndicats dénoncent une mauvaise gestion de l'usine. Ici, on n'a toujours pas digéré les promesses non tenues et voir le bras de fer engagé à Florange ravive les plaies. Lorsque Nicolas Sarkozy est venu ici,
Il avait dit que, y compris si l'industriel n'investissait pas, l'État reprendrait la main et investirait. Donc c'est ces promesses-là qui n'ont pas été mises en œuvre et qui auraient pu maintenir le site intégré en l'État. Aujourd'hui, la situation économique du laminoir est plus que fragile. Les résultats sont en chute libre, laissant présager d'une fermeture totale d'ici quelques années. Et alors qu'à 10 km, on parle du projet européen Ulcos, plus personne ne parle de Gandrange. Pourtant, ils ont eux aussi un projet de sauvegarde, une aciérie électrique. Là, on fait la démonstration avec un cabinet d'experts de notoriété publique. Donc, nous avons un projet qui tient la route. Ce projet, on l'a présenté à toutes les instances politiques. Nous, on dit qu'il a des chances d'aboutir si le gouvernement actuel, il a une réelle volonté politique donc de maintenir et développer l'industrie. Le maire de la ville a une vision plus réaliste, diront certains. La sidérurgie dans sa ville, il n'y croit plus. Voilà, nous, en ce qui nous concerne, toute cette partie-là, ici, est à l'arrêt. Donc, ça génère des friches qui vont être traitées d'ici 2017. Donc, celle-ci, la démolition a commencé. Et donc, pour 2017, celle-ci devrait être terminée. Du terrain, beaucoup de terrain qui permettrait d'accueillir d'autres investisseurs. Le maire vient de créer une zone d'aménagement concerté, une ZAC. Quelques petites entreprises s'y sont déjà installées. Mais il rêve d'un grand projet. Je ne sais pas, aujourd'hui on parle de construction bois, je verrais très bien par exemple, vu l'espace, il faut aller dans les Vosges ou en Allemagne pour avoir des structures pour construire des maisons en bois maintenant. Ça pourrait très bien se faire sur un site comme celui-là, puisque l'espace, je veux dire, ce ne sera pas un problème, quoi, il existe. Comme si Gandrange avait déjà tourné le dos à l'acier, plus que spectateur du combat de sa sœur jumelle, Florange.